Vous sentez-vous perdu? Avez-vous cette sensation que tout autour de vous semble s'écrouler? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Catherine, coach et thérapeute, et j'accompagne en particulier les femmes à gagner en confiance en elles, à oser rayonner davantage, à devenir magnétiques et plus charismatiques. Peut-être avez-vous expérimenté ou expérimentez-vous actuellement une tempête émotionnelle, un vide profond, l'effondrement de tout ce qui existait pour vous. Tout ce qui avait du sens hier ne résonne plus pour vous aujourd'hui. Vous avez le sentiment de ne plus appartenir aux endroits ni aux personnes que vous aviez fréquentées. Quand j'accompagne les femmes en coaching individuel pour les aider à reprendre leur pouvoir, c'est-à-dire à retrouver, à gagner en authenticité et en magnétisme pour pouvoir se réaliser et réaliser la vie de leurs rêves, il y a toujours une phase où la personne va déconstruire ses anciennes programmations, les vieux schémas engrammés dans son inconscient. Et souvent, la personne va traverser une période où elle va se sentir perdue. Alors bien sûr, son mental entre en jeu. Moi aussi, je me suis sentie perdue, mais alors vraiment perdue, à une certaine époque de ma vie où tout semblait s'écrouler. Et d'ailleurs, ce n'était pas du tout une vue de l'esprit, car à un moment donné, tout s'est vraiment écroulé et j'ai tout perdu. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette douleur, peut-être, est le commencement de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Dans cette vidéo, je vais vous partager comment vous pouvez transformer ce chaos, cette douleur, en quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Quand on se sent perdu, on croit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. On se juge, on se compare, on culpabilise. Mais la vérité n'est pas que vous êtes cassé. C'est juste votre ancienne identité qui ne vous correspond plus. Ce sentiment de vide, c'est le signe que votre âme est en train de vous appeler ailleurs. C'est le moment où votre corps, votre cœur, votre vérité disent « Stop, je veux autre chose ». L'éveil à votre nouvelle identité, la plupart du temps, passe par le chaos. Un chaos qui nous conduit à tout remettre en question, nos croyances, notre identité et parfois tout ce qui constituait notre vie. Pourquoi ce passage semble-t-il si bouleversant? Généralement, le vide fait peur. On a appris à toujours savoir, à toujours tout contrôler. Et quand vous ne pouvez plus, quand vous ne savez plus où aller, c'est que vous arrivez à un seuil d'une transformation, au seuil d'une transformation. C'est très déstabilisant car on s'imagine souvent que s'éveiller va transformer notre vie comme par magie et que nos difficultés vont disparaître. Mais souvent, ce processus commence par une certaine douleur. Jusqu'à présent, peut-être que votre vie était construite un peu comme un château de cartes. Vos croyances, vos peurs, votre identité et même la manière dont vous voyez le monde. Mais quand vous commencez à vous éveiller, eh bien, cette maison commence à trembler. L'univers vous montre que même si cette maison vous était confortable dans ce qu'elle était, elle n'est plus assez solide pour soutenir la nouvelle personne que vous devenez. Personne que vous devenez, oui. C'est un passage difficile parce que tout ce que vous pensiez vrai avant ne l'est plus. Et ce faisant, vous allez être amené à voir les zones d'ombre en vous que vous aviez si bien réprimées jusqu'à présent. C'est un processus en fait de purification. Tout ce qui n'est pas aligné avec votre essence doit être libéré. Parfois, cette vérité peut être effrayante, déstabilisante et c'est le point de départ pour quelque chose de beaucoup plus grand.
La tristesse ou la douleur que vous pouvez éprouver est le commencement d'une profonde transformation. Alors pourquoi fait-elle partie de ce processus? Eh bien la douleur est souvent le catalyseur de notre évolution, n'est-ce pas? Elle conduit à la nécessité d'opérer une transformation. Et quand on parle de transformation, eh bien c'est nécessairement que quelque chose parallèlement doit être détruit. On prend souvent d'ailleurs la métaphore de la chenille et du papillon, hein, le cocon est détruit. Souvent, le chagrin est là, car vous êtes amené à abandonner tout ce qui n'est pas vous. Vos croyances, vos identités, les masques que vous avez portés pendant des années. Cette déconstruction fait que vous avez l'impression de perdre des morceaux de vous. Mais en réalité, vous vous rapprochez de votre véritable essence. La douleur a aussi un autre but. Elle fait remonter à la surface ce qui a besoin d'être guéri. Souvent, nous portons des traumas, des émotions réprimées, des peurs qui existaient profondément dans notre subconscient. S'éveiller, c'est comme un peu la lumière d'un projecteur qui éclaire ces parties sombres. Sans la douleur, beaucoup de ces blessures seraient restées cachées. C'est comme nettoyer une plaie. C'est inconfortable, mais nécessaire pour guérir correctement. La douleur est le signe que vous faites des progrès, que vous brisez l'ancien pour faire place au nouveau. Le plus difficile dans ce processus est de lâcher prise et de laisser partir l'ancien moi. Vous êtes amené à abandonner tout ce que vous pensiez que vous étiez. Votre vieux moi est celui des croyances, des modèles de comportement, des relations. C'est même votre vision du monde. Tout ceci ne vous correspond plus. Comme de vieux vêtements que vous auriez portés pendant des années, ils sont serrés, inconfortables et ne représentent plus qui vous êtes vraiment. Cependant, même si ce vêtement est inconfortable, l'enlever peut être effrayant. Parce que le vieux vous offre un faux sentiment de sécurité. Vous avez été habitué à être d'une certaine façon, même si cela voulait dire vivre avec des peurs, des insécurités ou des limitations. Quand vous vous délestez de cette vieille version de vous, vous n'avez aucune garantie sur la personne que vous allez devenir. Ce moment est marqué par un sentiment de perte. Vous perdez des amitiés qui ne résonnent plus avec vous, des relations, des passions, des hobbies, un travail qui ne résonne plus avec vous. Vous vous rendez compte que vous viviez avec une version de vous, une version de vous-même qui, à défaut d'être authentique, était juste familière. Laisser aller le vieux vous n'est pas une fin, mais un commencement. Vous laissez de la place à quelque chose qui correspond à votre véritable essence, à votre essence divine. Cela demande du courage et le courage d'avoir la foi. Dites-vous que même si vous ne savez pas ce qui vous attend, vous êtes guidé vers quelque chose qui est bien plus rempli de sens pour vous. Vous échangez votre identité limitée avec une connexion à votre véritable nature. Toute cette résistance que nous rencontrons dans ce processus, eh bien c'est l'ego. Et pourquoi l'ego résiste-t-il tant? L'ego s'est construit une identité basée sur nos expériences passées, nos croyances, nos attentes. Il est régi par un mécanisme de survie, cherchant stabilité et contrôle. Et quand vous vous éveillez, l'ego se sent menacé et résiste avec violence, car l'ego a profondément peur du changement. L'ego est persuadé que vous êtes votre statut,
votre position sociale, vous êtes ce que vous avez accompli ou non, et même vos douleurs. Quand vous remettez tout cela en question, en sachant qu'il existe autre chose, l'ego panique. Ça se traduit de différentes façons. Vous pouvez expérimenter des doutes profonds. Est-ce que je fais les bonnes choses? Et si je me trompais? Ou pourquoi ma vie tombe-t-elle en lambeaux? Ces doutes ne viennent pas de votre essence spirituelle, de votre âme. Ils viennent de votre ego. Ce dernier cherche à vous renvoyer dans votre zone de confort, même si cette zone était faite de limitations et de souffrances. Une autre expression de l'ego, c'est la peur. Vous avez peur de l'inconnu, peur de laisser partir ou de rompre certaines relations, ou de mettre fin à des situations qui ne sont plus alignées avec qui vous devenez, avec cette nouvelle vibration qui est la vôtre. Vous avez le sentiment de vous sentir déconnecté de la personne que vous croyez être. Cette peur peut être paralysante. Votre ego n'est pas votre ennemi, mais il ne comprend pas encore l'énormité de ce qui est en train de se passer. Au lieu de lutter, accueillez-le avec compassion. Dites-vous, oui, je vois la peur et la résistance, mais je choisis de faire confiance au processus. L'une des clés contre la résistance de l'ego est de pratiquer le détachement. Vous n'êtes ni votre ego, ni vos histoires passées, ni vos croyances. Au bout du tunnel, soyez assurés que vous trouverez le bonheur et la liberté. Cette lumière, c'est vous. C'est votre moi supérieur et authentique. La douleur que vous éprouvez a un dessein beaucoup plus grand. Elle vous polit un peu comme un sculpteur qui enlèverait la pierre en excès pour révéler le chef-d'œuvre caché. L'inconfort que vous ressentez n'est pas permanent. C'est le signe que vous abandonnez vos limitations du passé et que vous vous rapprochez de votre essence la plus pure. À la fin du voyage, vous commencez à vous sentir en paix et en connexion. Cette paix ne vient pas de facteurs externes, comme le succès ou l'approbation des autres. Elle vient de l'intérieur, d'un alignement avec la personne que vous êtes vraiment. C'est à ce moment que vous réalisez que la douleur n'était pas une punition, mais un enseignant. Elle nous enseigne que nous devons lâcher le contrôle pour faire confiance au flot de la vie, que nous devons laisser le divin. Nous devons laisser au divin la place pour travailler sur notre voyage. C'est comme un lever de soleil après une longue nuit noire. La lumière qui émerge est d'autant plus lumineuse que l'obscurité avant était intense. À partir de là, vous commencez à voir la vie d'une nouvelle perspective. Vous réalisez que tout, même les challenges, ont une signification. Cette conscience transforme non seulement comment vous voyez, mais aussi comment vous interagissez avec le monde. Vous avez plus de compassion, vous êtes plus présent, plus connecté. Mais le process ne s'arrête pas là. Bien sûr, il y aura des challenges, mais vous y ferez face avec une plus grande force intérieure et une connexion plus profonde avec le divin. Voici quelques clés quand vous vous sentez perdu. La première est d'accepter le processus sans résistance. Accepter que la douleur ou le chagrin fasse partie de ce processus de croissance. Résistez à la tentation de combattre l'inconfort. Dites-vous,
c'est ok de me sentir comme ça en ce moment, ça fait partie du process. Se dire cela, alors évidemment, ne va pas vous soulager de la douleur, mais ça permet de ne pas en rajouter en créant en plus de la résistance. La deuxième clé, faites de la place au silence intérieur. Quand on se sent dans cet inconfort, on est soudain pris de multiples pensées, de doutes, de peurs. Pour trouver la clarté, il est essentiel de créer des moments de silence. Même si c'est 5 minutes par jour, asseyez-vous dans un endroit tranquille, respirez profondément, observez vos pensées sans les juger. Et dans ce silence, vous commencez à entendre votre voix, c'est-à-dire votre vraie essence, votre intuition aussi. Le troisième point, c'est ancrez-vous, la troisième clé, pardon, c'est ancrez-vous dans le moment présent. La douleur vient souvent du fait de s'accrocher au passé et d'avoir peur du futur. Donc concentrez-vous dans le moment présent, sur le moment présent, pour trouver la paix dans le chaos. La quatrième clé, pratiquez l'amour de soi et la compassion. C'est une période où vous devriez être votre plus grand allié, non votre ennemi critique. Traitez-vous avec gentillesse. Donnez-vous la permission de vous reposer, la permission de pleurer, de vous sentir perdu, confuse. Vous devez garder patience et prendre soin de vous. La cinquième clé, écrivez votre voyage. Tenir un journal peut vous aider dans la transformation de vos émotions. Notez vos pensées, vos expériences, vos ressentis. Cela met de l'ordre dans votre esprit, mais ça peut également vous permettre de prendre conscience de vos progrès. La sixième clé, connectez-vous avec quelqu'un qui connaît déjà ce processus, quelqu'un de confiance, une amie ou un coach. La septième clé, faites confiance au processus divin. Vous êtes guidé vers quelque chose de plus grand. Ne l'oubliez pas quand les peurs apparaissent. Sachez que le divin travaille pour vous. Même si vous ne pouvez pas encore voir l'œuvre finale, même si vous n'avez pas la vue d'ensemble pour l'instant, vous allez revenir à votre essence originelle. Faites confiance au processus. Et vous êtes bien plus forte et résiliente que vous ne l'imaginez. Vous intégrez votre ombre et la douleur ou le chagrin que vous ressentez n'est pas votre ennemi, mais le guide qui vous ramène à votre essence. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien.